ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? On y va. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer et reprendre nos places? Acclamons très bien, reprenons nos places. Si on peut m'aider à éteindre la clim pendant 1 minute, ça va me faire beaucoup de bien. Si la logistique peut juste m'aider. Alors je veux rapidement partager la parole et je veux que tu te connectes à cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de visitation qu'il y a ici. Et je veux que tu oublies un peu tout ce par quoi tu passes. Je veux que tu oublies tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Et je veux que ce soir, tu comprennes que si tu es ici ce soir, c'est qu'il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie. Dis-le plus fort à ton voisin, il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie. Mais écoutez, avant que je n'entre dans mon message, j'aimerais donner une petite sagesse à quelqu'un. Il n'y a pas une chose grave dans la vie d'un chrétien, contrairement à l'église dans la présence de Dieu. L'église dans la présence de Dieu. La première stagnation de l'homme, c'est d'être à l'environnement où les meilleures informations de destinée sont relâchées. Écoutez, tout ce qui peut vous permettre de réussir dans votre destinée n'est pas sur Internet. Ce n'est pas sur ChatGPT. Quand vous allez sur ChatGPT, si vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir? ChatGPT va te donner des réponses. Mais laisse-moi te dire que la réussite de ta vie ne dépend pas des informations que tu reçois. Mais la réussite de ta vie dépend des révélations que tu as. ChatGPT n'a pas de révélations. Les révélations se trouvent dans la parole de Dieu. ChatGPT n'a aucune révélation à te donner, mais ChatGPT est en train de t'informer. Voilà pourquoi il n'y a pas une chose pire, comme lorsque tu ne sais pas être constamment dans la présence de Dieu. Être constamment à l'église. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent me disant, prophète, je ne comprends pas, je n'avance pas dans ma vie, j'ai beaucoup de questionnements. Mais laisse-moi te dire, si tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas, prends un peu ton calendrier. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, tu as été combien de fois dans les cultes? Et combien de séries d'enseignements tu as suivi du début jusqu'à la fin? Quand le prophète a commencé avec une série d'enseignements, à part le dimanche, est-ce que tu as fini cette série d'enseignements? Mais non seulement ça, je vais vous dire une autre vérité, c'est que quand vous observez la plupart des personnes ici, les questions que vous avez sont souvent dans les prédications où vous n'êtes pas là. Parce que le diable aime que tu t'absentes. Parce qu'à chaque culte, Dieu mandate toujours un ange avec une nouvelle révélation. À chaque culte où tu viens, Dieu mandate toujours un ange avec une nouvelle révélation, avec une nouvelle information qui va changer ta vie. Alors, je vais te donner une petite sagesse. Décide dans ta vie de ne plus t'absenter au culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, ne t'absente plus au culte, tu rates beaucoup de choses. Dis-le plus fort, ne t'absente plus, tu rates beaucoup de choses. Et sois sûr, pendant que tu parles, regarde un peu la personne à côté de toi et sois sûr que c'est quelqu'un qui est souvent à l'église. Regarde un peu, s'il ne vient pas, dis-lui que c'est de toi que le prophète parle. Dis à ton voisin, c'est de toi que le prophète parle. Oui, c'est de toi que je parle. C'est pas normal. Il faudrait apprendre à être tout le temps à l'église. Parce que tu viens, on t'enseigne, on te prêche. Tu apprends la parole, tu la médites. Tu rentres à la maison, tu fais des études. C'est comme ça que tu vas grandir. Mais toi, tu viens dimanche. Pour qu'on te revoie encore, on te voit après 2 semaines. Écoutez-moi, on ne grandit pas avec la nourriture de la fête. On grandit avec la nourriture qu'on prend tous les jours. Vous attendez la fête pour venir. Il y a des personnes qui attendent qu'il y ait une conférence pour venir. Il n'y aura plus de conférences au nom de Jésus. Il n'y en aura plus. La conférence ne te fera jamais grandir. Ce qui te fait grandir, ce sont les enseignements que tu reçois tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi, tu viens le dimanche, on t'enseigne encore. C'est ça qui va t'aider à grandir. Tu te plains beaucoup, mais tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Tu vas grandir comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aide-moi à dire à ton voisin, ne te plains plus beaucoup. Alors, mon enseignement de ce soir, le thème, il va être simple, je vais parler très calmement.
Mon thème de ce soir, c'est devenir un partenaire du royaume. Est-ce que tu peux dire après moi, devenir un partenaire du royaume? Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Écoutez-moi, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le mariage vous seront donnés. Cherchez premièrement le royaume et la justice, vous aurez l'argent. Cherchez premièrement le royaume et la justice, vous dominerez dans ce pays. Cherchez premièrement le royaume et la justice, vous serez les femmes les plus influentes du monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice, vos familles seront délivrées. Cherche premièrement le royaume et la justice, il n'y aura pas toutes ces frustrations dans ta vie. Écoutez-moi, je suis en train de dire ceci, que ton succès est caché dans ton attachement au royaume. Si tu veux vivre le succès, reste attaché au royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton succès est attaché où? Ton succès est attaché au royaume. Et je suis en train d'exhorter une sœur en lui disant ceci. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que Dieu peut te donner, ne peut pas aller au-delà de ton attachement au royaume. Parce que la plus grande faiblesse qu'on a, je le dis, ça fait un certain bout de temps, c'est qu'on veut trop être bénéficiaire sans être utilisé par Dieu. Tu ne peux pas être bénéficiaire du royaume si tu n'es pas partenaire du royaume. Parce que les bénéfices du royaume appartiennent aux partenaires du royaume. Je répète, les bénéfices du royaume appartiennent aux partenaires du royaume. Les bénéfices n'appartiennent pas aux personnes qui veulent profiter de Dieu. Il y a des personnes qui veulent profiter de Dieu. Tu ne veux même pas le connaître. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il a entre ses mains. Tu ne veux même pas le connaître. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce que Dieu donne. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce que la Bible dit, que confie tes projets, confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ça, tu aimes. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas manifester ces choses si tu n'as pas le royaume, si tu n'es pas attaché au royaume, si tu n'es pas partenaire du royaume. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Parce que ceux qui doivent bénéficier du royaume, ce sont les partenaires du royaume. Ce sont les partenaires du royaume qui bénéficient de la richesse du royaume. Ce sont les partenaires du royaume qui bénéficient de l'or et de l'argent du royaume. Ce sont les partenaires du royaume qui peuvent goûter à la gloire sur la terre. Aujourd'hui, il y a ceux qui veulent goûter aux choses de Dieu sans être partenaires du royaume. Il y a des personnes, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner pour que Dieu te donne la stabilité financière, pour que Dieu te donne la stabilité émotionnelle. Mais laisse-moi te dire, sur base de quoi Dieu doit te les donner? Sur base de quoi? Sur base de quoi Dieu doit te donner un bon mariage? Dieu ne te donne pas une bonne chose parce que tu es belle. Je vais aller même plus loin. Dieu ne va pas te donner un bon mariage parce que quand on te regarde, tu as des fossettes. Il y a plusieurs qui ont des fossettes même ici, qui attendront longtemps leur mariage. Ils n'auront pas ce mariage parce que tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu es incapable d'être son partenaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ce soir, que Dieu t'emmène à être un bon partenaire du royaume. Aide-moi à dire plus fort, je suis un partenaire du royaume. Donnez-moi plus de volume. Dis-le plus fort, je suis un partenaire du royaume. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un partenaire du royaume. Quelqu'un va poser la question de savoir, c'est quoi être un partenaire du royaume? J'ai écrit une définition pour toi. Un partenaire du royaume est une personne qui décide de s'associer à Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. Un partenaire du royaume est une personne qui décide de s'associer à Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. Et quand je parle de sa volonté, ce n'est pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Il ne se contente pas d'être bénéficiaire des bénédictions de Dieu, mais il devient collaborateur de son œuvre.
il ne se contente pas d'être bénéficiaire des bénédictions de Dieu, mais il devient un collaborateur de son œuvre. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne veux pas t'associer à lui pour sa volonté. Pour que Dieu t'utilise, il faudrait être d'abord dans ce qu'on appelle sa volonté. Écoutez, la Bible dit ceci, Jésus enseigne la prière à ses disciples. Il dit, lorsque vous devez prier, dites quoi? Notre Père. Ceux qui étaient à l'église catholique, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Notre Père, que ton nom soit. Et puis quoi après? Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme. Et puis après il dit quoi? Oh, qui était à l'église catholique avant comme moi? Levez les mains, allez, on y va. Après il dit quoi? Donne-nous quoi? Donne-nous. Écoutez, je l'ai toujours dit. Vous allez vous rendre compte que les donne-nous est avant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de bénéfice sans que sa volonté ne s'est manifestée. Sa volonté d'abord avant la demande. Dieu ne peut pas exaucer à une prière qui veut aller avant sa volonté. Écoutez, vous voulez l'argent. Vous voulez le mariage, vous voulez l'élévation, vous voulez le succès, vous voulez la stabilité avant la volonté de Dieu pour votre vie. Vous savez que des fois, la volonté de Dieu dans la saison où tu es, elle n'a peut-être jamais été que tu vives déjà le succès. La volonté de Dieu dans la saison où tu es est peut-être que tu serves d'abord avec un cœur sincère. Tant que Dieu ne t'aura pas vu servir avec un cœur sincère, tout ce que tu lui demanderas, il ne te le donnera pas. Parce que c'est plus facile de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'un mariage, tu en as besoin. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin maintenant? C'est quoi le besoin de Dieu en ces moments-ci? Quand Dieu te regarde sur la terre, est-ce que Dieu a besoin que tu te maries? Déjà que tu as déjà une personne avec qui tu parles, qui ne t'aide même pas à prier. Est-ce que tu penses vraiment que c'est l'idéal pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu penses que ce soir, la volonté de Dieu est que tu aies un enfant? Est-ce que tu penses que la volonté de Dieu est que tu travailles à temps plein? Est-ce que tu penses que la volonté de Dieu est que tu te battes pour être une influenceuse? Voilà pourquoi après un certain moment, tu finis dans la frustration. Parce que tes demandes vont au-delà de ce que Dieu lui-même attend de toi. Et laissez-moi vous dire ceci. Si la volonté de Dieu, si la volonté du royaume ne s'est pas encore manifestée à travers vous, vous ne bénéficierez jamais du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, j'ai dit que être un partenaire, c'est quelqu'un qui s'associe à Dieu pour que sa volonté se manifeste. Vous savez quoi? Dieu est esprit. Et pour que Dieu travaille sur la terre, Dieu a besoin d'un corps. Parce que ici, nous sommes dans un monde physique. Et Dieu, lui, est esprit. Mais pour que Dieu travaille sur la terre, il faut que Dieu passe par quelqu'un. Parce qu'aucun esprit ne peut se manifester sans un corps. Tout esprit qui doit se manifester sur la terre doit se manifester par un corps. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, si un esprit doit se manifester maintenant là, il doit passer par un corps. Il peut prendre même un animal. Il peut prendre une sœur, il peut prendre un frère. C'est comme ça que même quand Dieu s'est rendu compte au ciel qu'il devait accorder, il devait manifester son amour sur la terre. De lui-même au ciel, il n'a pas pu manifester son amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Il a donné qui? Plus fort. Non. Réponds, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé. 1, 2, 3. Comment? Afin que... Non, écoutez-moi, attendez d'abord. Regarde ton voisin, que ton voisin répète ça pour toi. S'il ne répète pas ça, c'est quand même grave. Ça, c'est l'un des passages les plus importants de la Bible. Voisin, répétez ça, on y va. 1, 2, 3.
Non, réponds-le encore. 1, 2, 3. Si tu ne connais pas, apprends. On y va. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Est-ce qu'il y a des personnes d'abord qui ont déjà cru en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la vie éternelle dans la salle? Si tu sens ou tu sais que tu as la vie éternelle, est-ce que tu peux donner un amen plus fort? J'étais en train de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sentent qu'ils ont la vie éternelle? Si tu ne l'as pas, ça m'étonne de te voir ne pas acclamer Dieu. Alors, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé et il a donné. Parce que Dieu, pour se manifester dans la vie de quelqu'un, pour manifester son amour, il faut qu'il entre aussi dans un corps. C'est comme ça que Dieu est allé voir Marie. L'ange apparaît, Marie tombe enceinte, un enfant sort. Parce que l'amour de Dieu sur la terre ne peut pas se manifester en dehors d'un corps. Ça veut dire que si tu veux vivre l'amour de Dieu, c'est à travers un homme que tu vas expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'expérimente pas là, tu vois. Il y a des personnes qui pensent que Dieu va, un jour tu es dans ta chambre et puis tu vois Dieu venir te faire un câlin. Les câlins divins n'existent pas. Dieu n'a pas des mains. Dieu n'a pas des mains. Écoutez, la Bible, les gens disent, quand la Bible dit que la main de Dieu, ne pense pas que Dieu a 5 doigts comme toi. Non, 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 non. Quand la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, il y a des personnes qui pensent que ça veut dire que Dieu est là, c'est un homme très géant. Donc il a des gros yeux et il est en train de regarder le monde comme ça. Et il voit tout le monde. Non, c'est pas ça. Alors j'aimerais dire à une personne que tout ce que tu es en train de chercher de Dieu, Dieu négocie toujours avec un homme pour que tu le vives. C'est comme ça que celui qui veut expérimenter l'amour de Dieu, si le frère Jules veut voir Dieu, Dieu ne va pas descendre comme ça, le feu descend. Mais Dieu va passer par quelqu'un. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit qu'actuellement, c'est une folie de croire que Dieu va quitter le ciel et puis il apparaît comme ça. Mais Dieu est dans les corps de certaines personnes. Et ceux qui veulent voir Dieu doivent apprendre à s'ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Écoutez-moi, si vous pensez que l'argent descendra du ciel et puis ça entre dans ta chambre, tu vas perdre ton temps. Si tu penses que ton mariage va quitter le ciel, un jour tu es dans un métro comme ça et Dieu fabrique ton homme, il est mis là. Non, laisse-moi te dire que l'homme que tu es en train de chercher, c'est le frère de quelqu'un, c'est le cousin de quelqu'un, c'est le petit frère de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un. Mais maintenant, des fois, négliger les personnes que tu as rencontrées peut t'emmener à ne pas rencontrer Dieu. Mais je te dis la vérité. Il va dire que, mais comment le prophète dit ça? Je te dis, si le jour où la femme samaritaine, au puits, ne pouvait pas avoir ce discernement et comprendre que là, je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui est juste assis sur le puits, mais j'ai le sauveur du monde sur le puits. La femme samaritaine aurait pu tout rater. Mais la Bible dit que la femme samaritaine a discerné et elle a compris que là, ce n'est pas n'importe qui en face de moi, mais c'est celui qui est appelé à sauver le monde. Et laisse-moi te dire que ton voisin à côté de toi, c'est peut-être lui de qui ou encore Dieu va se manifester ou Dieu va se révéler dans ta vie. Vous êtes la personne à côté de toi, je peux te choquer le disant comme ça. Vous savez, votre voisin à côté de vous, c'est peut-être Dieu à côté de vous. Et peut-être si je dis que c'est peut-être Dieu, j'ai mal dit. C'est Dieu à côté de vous. Parce que, écoutez, la Bible dit ceci. Dieu est en train de dire, il fait comprendre une chose. Il dit ceci. Aimez-vous les uns et les autres comme qui? Hein? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vois, maintenant, tu es perdu. Tu es perdu, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit aimez-vous les uns les autres comme quoi? Mais maintenant, regardez ceci. Je vais juste t'expliquer rapidement. Quand Dieu demande à une personne d'aimer, et puis il dit par exemple ceci, dans la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout le monde le connaît. Et une chose que j'ai toujours dit là, c'est que la Bible dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Où est les rapports entre le pardon de Dieu
et le pardon que moi j'offre à une personne. C'est parce que, en réalité, le pardon de Dieu ne se trouve pas au ciel. Le pardon de Dieu est dans le cœur de quelqu'un. L'amour de Dieu, ce n'est pas au ciel. L'amour de Dieu, c'est dans les cœurs de quelqu'un. Je peux encore expliquer ça? L'amour que vous cherchez, tu penses que au ciel, il n'y a pas des cœurs qui respirent tout. Il n'y en a pas. Mais c'est sur la terre que l'amour doit se manifester. Parce que les esprits, écoutez-moi, tu ne vas pas voir un esprit, un ange venir ici, ou bien un ange venir te dire, Sœur Karen, je t'aime beaucoup. Non, l'amour de Dieu se manifeste à travers un homme. Alors, j'aimerais dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parlant des partenaires du royaume, il y a des choses que nous n'allons jamais expérimenter si nous ne voulons pas avoir la vision de Dieu. Et la première caractéristique d'un partenaire du royaume, c'est avoir les yeux de Dieu. Quelqu'un pensait que non, quand je parle du partenaire, ça dit je vais te demander l'argent. Non. Le vrai partenaire n'est pas d'abord celui qui donne, mais c'est celui qui est capable de regarder comme Dieu. Parce que si tu ne sais pas regarder comme Dieu, tu ne sauras pas donner comme Dieu. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, il était en train de regarder le monde, il a manifesté l'amour. Parce que vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un partenaire du royaume doit apprendre à avoir la vision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis que tu es partenaire du royaume, la première chose à faire, avant de donner ton argent et les regards de Dieu, quand il y a des personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans le monde, des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que toi, des personnes qui ne croient pas dans ce en quoi toi tu crois. Toi là tu es ici ce soir, mais tu as des membres de famille qui ne croient même pas du tout en Dieu. Il y a des gens qui ne prient même pas, qui ne sont pas avec toi. Mais tu ne sais même pas parler à ces personnes sous prétexte que, comme moi je prie, vous savez, avec l'enseignement de l'atmosphère, je dois conserver mon atmosphère. Écoutez-moi, Dieu au ciel t'a aimé, il t'a aimé avant même que toi tu ne l'aimes. Dans ton péché le plus profond, Dieu t'a aimé. Parce que j'ai appris une chose avec Dieu, c'est que Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il n'y a pas un pécheur qui n'est pas aimé de Dieu. Donc Dieu déteste ce que tu fais, mais Dieu t'aime dans ce que tu fais. Voilà pourquoi tu iras en enfer. En fait, j'étais en train de dire que Dieu t'aime. Donc il a créé même un espace pour les pécheurs. Il a aménagé, il a mis le feu, il a mis la température. Donc il a tout mis. Ça veut dire que même les pécheurs auront des chauffages. Et moi, ma prière a toujours été que lorsque nous allons tous aller au ciel, que moi je sois parmi les personnes qui vont faire la sécurité de l'enfer. Comme ça, je vais brûler, je vais commencer à augmenter la température. Quand je vois, toi tu es l'artiste, toi tu m'as trop fait tomber, toi artiste mondain, toi. Tu voulais me faire tomber. Quand je vois certains stars que tu connais, tu vois tes stars que tu aimes suivre dans ta voiture. Je les vois seulement comme ça, la température est à 2 degrés. Je monte à 10. Le feu commence à brûler. Quand je vois surtout, je ne sais pas citer les noms, un des ministres qui a là ces derniers temps qui complique trop les immigrants. Dès que je les vois passer par là, j'augmente la température. J'ai dit, mais monsieur, tu nous as trop fait souffrir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et être un partenaire du royaume, j'étais en train de dire que c'est avoir la vision de Dieu. Apprendre à regarder les gens comme Dieu. Pas comme toi, pas comme le monde, pas comme Montréal. Mais quand je vois un pécheur, comment je regarde cette personne? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la fréquence de l'évangélisation est en train de diminuer parce qu'il y a beaucoup de jugements dans l'évangélisation. Les chrétiens veulent tout le temps juger. Les chrétiens ne peuvent pas faire des affaires avec les musulmans. Vous savez que vous êtes pauvres aussi pour ça.
pauvres pour ça. Les chrétiens ne veulent pas faire affaire avec des musulmans. Ils ne veulent pas faire affaire avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que vous pensez que l'argent appartient aux chrétiens. L'argent n'appartient pas d'abord aux chrétiens. Non, non. L'argent là, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes là. Même si la Bible dit, oh, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Écoutez-moi, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et les païens et les chrétiens, ce sont des créatures de Dieu. Donc eux tous doivent être bénéficiaires de l'argent. Mais maintenant vous, parce que tu vois, je prie Dieu. Non, il ne faut pas. Laisse-moi te dire que Dieu à ta place se battrait pour que tes frères, tes amis se convertissent. Aujourd'hui, il y a maintenant l'orgueil spirituel de si tu ne pries pas dans notre église, c'est comme si toi tu es en enfer. Écoutez-moi, au ciel, il n'y a pas d'église. Il y a une seule église qu'on appelle le corps du Christ. Donc même si vous avez d'autres églises, ne pensez pas que parce que les gens ne prient pas avec vous, les autres sont dans les faux. Ça n'existe pas devant Dieu. Au ciel, on ne va pas appeler les gens des MJJ. Passez ici. Là, les MJJ sont là. À la croix, tout est accompli. Et puis on dit, oh, si c'est telle église, passez ici. Et aussi passent avec leurs chansons. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas ensemble qu'il y a deux dieux. Ce n'est pas parce qu'il y a 5 églises qu'il y a 5 dieux. Dieu est le même. Mais nous devons restaurer une chose. Notre regard, quand nous voyons les païens. Quand je vois des personnes qui ne prient pas, est-ce que ça veut dire que directement je dois commencer à faire « Oh, j'ai mal à la tête à cause de votre musique. Ah, ça me dérange. Ça me dérange. » Quand tu écoutais ça avant, ça ne te dérangeait pas. Est-ce qu'on peut manifester l'amour comme Dieu pour ceux qui ne prient pas? Est-ce que les évangélistes sont là? Les évangélistes, levez un peu vos mains. Les évangélistes. Est-ce que vous pouvez un peu manifester l'amour pour les personnes qui ne prient pas? Écoutez-moi, l'une des choses qui nous tue actuellement les chrétiens, c'est de ne pas vouloir faire affaire avec ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. C'est de la folie. Parce que Jésus, jusqu'à sa mort, toutes les personnes qui les soutenaient, c'était des païens. Jusqu'à la mort de Jésus, toutes les personnes qui les soutenaient, c'était des païens. Jusqu'au point où le jour où on est venu arrêter Jésus, la Bible dit que Pierre s'est fâché. Il a même coupé l'oreille d'un militaire qui est venu pour arrêter Jésus. Vous imaginez que le gars s'est fâché. Donc c'était des païens. Ils se sont convertis après que Jésus soit ressuscité. Ça veut dire que quand Jésus vivait, toutes ces personnes qui le suivaient là, c'était des mondains. C'était des mondains. Ils étaient charnels, mais il n'y a que toi. Tu es même en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un travail où je vais trouver un directeur chrétien. Donne-moi un travail où je vais trouver des collègues qui parlent en langue. Comme ça, à la pause, on va commencer à Shindababé. On va vous chasser avec les parlants en langue. D'ailleurs, par expérience, la plupart des personnes qui perdent trop le travail, il est démontré que ce sont les chrétiens. Les chrétiens perdent facilement leur travail. Parce que vous voulez ramener tout ce qui est spirituel, où il faut le professionnalisme. Vous voulez mettre aussi la spiritualité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et note ceci. Je te donne rapidement et je vais prier avec toi. La première caractéristique d'un partenaire qui adopte la vision de Dieu, c'est de vouloir premièrement ce que Dieu veut. Adopter la vision de Dieu, si je voulais bien le dire, adopter la vision de Dieu, c'est vouloir ce que Dieu veut. Et deuxièmement, adopter la vision de Dieu, c'est faire passer le royaume avant ses intérêts personnels. Troisièmement, adopter la vision de Dieu, c'est voir les personnes comme Dieu les voit. 1 Samuel chapitre 16, verset 6, la Bible dit « Dieu, l'homme regarde plutôt à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Et la quatrième chose, adopter la vision de Dieu, c'est accepter sa mission. Accepter sa mission. Est-ce qu'on peut pas l'avoir, s'il te plaît? C'est accepter sa mission. Et cinquièmement, adopter la vision de Dieu, c'est accepter de faire des sacrifices pour son œuvre. Quelqu'un a noté?
Je reprends, pour celui qui est en train de noter, la 5e chose, j'ai dit, adopter la vision de Dieu, c'est accepter de faire des sacrifices pour son œuvre. 4, j'ai dit, adopter la vision de Dieu, c'est accepter sa mission. Alors, la deuxième chose qui démontre qu'on est partenaire de Dieu, c'est qu'un partenaire de Dieu sert fidèlement Dieu. Luc chapitre 16, verset 10, la Bible dit, c'est celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Marc chapitre 10, verset 15, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Josué chapitre 24, verset 15, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le désir de servir avec toute leur famille? Regarde la soeur, elle n'a même pas dit amen. Toi, vraiment, même si... Écoutez, c'est pas parce que je dis les regards de Dieu que vous devez accepter d'être en couple avec des païens. Non. Parce que quelqu'un s'est accroché là. Ça veut dire que je dois accepter Nestor. J'ai dit ceci. Regarde, tu regardes. On t'a pas dit de dire oui à un païen. Parce qu'il y a une soeur qui est en train de réfléchir. Donc, si j'ai le cœur de Dieu, j'ai le regard de Dieu, ça veut dire que je peux l'accepter. Non, je n'ai pas dit ça. Tu peux les regarder et puis rester chez eux. Alors j'ai dit que c'est servir. Deuxièmement, un partenaire sert fidèlement Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Servir fidèlement, c'est accomplir ce que Dieu nous a confié avec amour. Avec amour, constance, intégrité et excellence. Servir fidèlement Dieu, c'est accomplir ce que Dieu nous a confié avec amour, avec constance, avec intégrité et excellence. Que l'on soit vu ou non, on accomplit cela. Parce qu'aujourd'hui, la bataille du service dans l'église, c'est le regard. Si ce que je veux faire ne sera pas vu, pourquoi je dois le faire? Si ce que je veux faire, si personne ne verra ce que j'ai fait, si le pasteur ne saura pas que j'ai aidé quelqu'un, pourquoi je dois l'aider? Tout se fait actuellement dans l'église pour être reconnu. Si on ne peut pas reconnaître ce que tu as fait dans le secret, tu ne le fais pas. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Actuellement, même en sortant là-bas, la plupart des personnes à la fin des cultes font tout pour que quand tu poses une action, que le pasteur voie. Les gens des personnes, même pour offrir à l'église, si les pasteurs ne savent pas, est-ce que je dois le faire? Les gens des personnes qui attendent ce qu'on dise, que maintenant c'est le moment de ceux qui ont leur dîme, amener leur dîme. Ils veulent passer, ils donnent leur dîme pour que le pasteur voie qu'ils ont donné leur dîme. Vous ne me donnez pas vos dîmes. D'ailleurs, je ne bouffe même pas ça. C'est Dieu qui doit voir. Tu sers pour qu'on te reconnaisse. Dieu n'aime pas ça. Tu sers pour qu'on te voie. Vous savez, je vais aller à une autre dimension. La dimension même de, tu fais un service, non pour glorifier Dieu, mais tu le fais pour qu'on le voie. Les gens des choristes, que si on leur dit de ne pas chanter, on les suspend, ils ne vont plus chanter. Parce qu'eux pensent que chanter pour Dieu avec sa voix, c'est toujours quand on est devant. Vous savez qu'il y a des personnes à la chorale, je suis à la chorale, il y a des personnes à la chorale, si on les suspend, elles ne vont pas chanter. Même quand elles sont dans la foule, elles ne veulent pas sortir leur voix. Quand on dit chanter, parce qu'en fait, elle est suspendue. Il n'y a pas que ça. D'autres personnes qui servent, c'est que tu es aux médias, tu es peut-être à l'accueil. Le jour où tu ne sers pas, même si tu te rends compte qu'il y a un poste qui est vide et que tu peux aider en disant, s'il te plaît, c'est là, tu peux t'asseoir. Même si tu n'es pas au service. Les gens des personnes qui disent que non, moi je ne suis pas au service aujourd'hui, je ne sais pas qui les fait. Les gens des personnes disent que non, aujourd'hui ce n'est pas moi. Non, aujourd'hui ce n'est pas toi au niveau de ta fonction, mais devant Dieu c'est toi. La fonction de l'église, tu peux ne pas la voir, mais ce n'est pas parce que tu as perdu ta fonction à l'église que tu as perdu ta position devant Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, on veut maintenir notre position, notre fonction à l'église. Voilà pourquoi je vais vous choquer que servir Dieu, ce n'est pas d'abord être dans un département dans l'église. Mais servir Dieu, c'est d'abord accomplir sa volonté. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne servent pas dans les églises, mais que Dieu va bien, Dieu ne va même pas les juger, parce que Dieu va très bien les honorer au ciel. Il donne même une couronne. Parce que vous pensez que quand vous avez honoré votre église, vous avez honoré Dieu. Écoutez-moi, quand tu fais bien ton service à l'église et que tu as une vie de péché, Dieu n'agrée pas ton service. Parce que le service devant Dieu commence lorsque tu respectes sa parole. Lorsque tu accomplis sa volonté, là, tu sers Dieu. Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu peut être d'aller aider les sans-abri? Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu peut être que tu honores d'abord ta mère? Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu peut aussi être que tu honores ton père? Vous pensez qu'un jeune homme qui vient de manquer de respect à son père, qui vient devant et qui se met à genoux ici, rambababababa, tu penses que quand tu pries en langue, Dieu est en train d'approuver ce que tu fais, sachant que ton père t'a peut-être envoyé l'argent pour payer à l'école, tu as bouffé cet argent, mais tu pries en langue. Le service de Dieu commence d'abord lorsque tu obéis à sa volonté. Aujourd'hui, je ne veux pas te faire sauter, je veux que tu m'entendes. Le service commence lorsque tu obéis à Dieu, sa volonté. La volonté de Dieu peut être maintenant que tu sortes dehors, que tu aides les gens sur la rue. Peut-être que quelqu'un est en train d'attendre quelque part, la personne veut dormir affamée ou la personne manque de maison. Tu sais que tu as un appartement qui est plus grand. La volonté de Dieu, c'est que dans ton appartement, que tu ne vives pas seul. Que tu cherches quelqu'un qui manque de logement, que tu habites avec elle. Maintenant, vous pensez que servir Dieu, c'est avoir une caméra. Servir Dieu, ce n'est pas avoir une caméra. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur ou leader d'un département. Et ça m'attriste lorsque j'ai suspendu quelqu'un. La personne s'est dit, non, mais comment je veux? Comment je peux? Non, écoutez-moi. Il y a une différence entre avoir une fonction et avoir une position devant Dieu. Quand tu sers, c'est que ce n'est pas toi qui détermine ce que tu dois faire. C'est Dieu qui te dit ce dont il a besoin et toi tu accomplis. C'est ça servir Dieu. Vous pensez qu'au ciel, Dieu va vous poser la question, ces jours-là, tu n'avais pas de caméra. Non. Là, tu honores, tu es partenaire du royaume. Et les partenaires du royaume font quoi? Ils viennent. On est en train de soutenir l'œuvre de Dieu. On est là. Mais au ciel, Dieu ne va pas nous juger parce qu'on n'avait pas de caméras. Bon, maintenant, dites-moi, dans les églises où il n'y a pas de caméras, les caméramans ne servent pas Dieu. Mais si dans une église, il n'y a pas de drum, le batteur ne sert pas Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sers Dieu. Dis-lui très bien, sers Dieu. Et servir Dieu, je le répète, accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu t'aide, toi qui es dans la salle qui me suit ce soir, que Dieu t'aide à accomplir sa volonté. La découvrir même. Découvrir c'est quoi la volonté de Dieu pour que tu le serves. Voilà pourquoi, à un certain moment, tu as même l'impression de croire que des fois tu te dis, est-ce que vraiment Dieu entend mes prières? Tu sais quoi, tu auras l'impression que Dieu ne te regarde pas et ne te voit pas. Lorsque ce que tu fais, ce n'est pas lui qui te l'a recommandé. Parce qu'il n'y a pas de récompense pour un travail non recommandé. La récompense devant Dieu, c'est lorsque le travail a été recommandé. Si le travail n'a pas été recommandé, il n'y a pas de récompense. Comment tu veux une récompense pour ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire? Non. Tu travailles pour une chose que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu lui te demande d'aller aider les pauvres. Mais toi, tu dis à Dieu que non, moi, je ne peux pas aider les pauvres. Moi, je peux seulement chanter pour toi. Moi, Dieu te demande, toi, tu dois prier et intercéder pour l'église. Mais toi, tu dis à Dieu, non, moi, je ne peux pas intercéder pour les âmes. Je ne peux pas intercéder pour les gens. Moi, je veux toujours être devant. Je veux modérer. Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu est de voir tout le monde modérer? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un micro un jour et prêcher.
Tout le monde n'est pas appelé dans cette salle à être devant et prophétiser. Même si on t'a déjà dit que tu es prophète. Qui vous a dit que tous les prophètes doivent avoir les micros? Est-ce que Élie connaît même c'est quoi un son, un micro? Il connaît ça. Toi, tu peux aller prophétiser dans les déserts. Pas seulement là. Toi, tu peux être même un prophète. Vous savez, des fois, ce n'est pas seulement les déserts. Tu peux même être un prophète à la police. Regarde comment on a tué le policier là-bas. Parce qu'il n'y a pas de prophètes. Mais s'il y avait un prophète, il allait dire. C'est pas que tu dis que non, je vois Dieu me dire. Non. L'onction prophétique qu'il y a sur toi te révélera ce qui va arriver. Mais oui. Il faut des prophètes dans l'armée. Il faut des prophètes à l'hôpital. Donc il y a des prophètes, tu es docteur. Le cas complique. Tu pries pour un malade, tu regardes la personne, vous checkez, vous ne trouvez pas de solution. L'esprit prophétique en toi te dit de dire à la sœur que ces problèmes ici, tu ne sais pas à l'hôpital. Tu as tel problème dans ton corps, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Et maintenant, vous tous là, vous attendez que je vous donne les micros. Je ne vais pas vous donner. Je ne vais pas vous donner. Je répète encore, je ne vais pas vous donner. Si vous voulez avoir ça, ouvrez vos églises. Non, mais écoutez, c'est vrai que ce que j'ai dit ici, ça vous fait rire. Hein? Mais vous savez qu'actuellement, l'église, on manque de grands entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout le monde veut ressembler à son père spirituel. Moi, c'est mon appel. C'est mon appel. Moi, je dois te prêcher. Toi, tu vas chercher l'argent. Et tu as ton argent, on bouffe ensemble. C'est tout, il n'y a même pas à discuter. Moi, je te presse. Tu rentres, lundi, va travailler. Moi, j'ai pris pour toi. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus monte à la montagne, il descend. Il prie, il vient, il fait des miracles, il prie pour eux, et puis il les enseigne. Après, ils partent. Et après, on cuisine par Marthe ici. Et puis, il faisait tout comme ça. Maintenant, toi, tu veux prêcher pourquoi? Vous savez, dans cette église, pourquoi on manque beaucoup d'argent? Tout le monde est à l'église. Et quand je dis tout le monde à l'église, ce n'est pas que tu dois t'absenter au culte. Non, du lundi au dimanche. Vous savez, moi, j'ai dû chasser des gens mercredi, jeudi. J'ai chassé les gens de l'église. J'ai dit, écoutez, rentrez chez vous, quittez ici. Oh, les prophètes nous savent. J'ai dit, non, rentrez chez vous. Quelle est cette église où les gens veulent rester jusqu'à 2 h du matin en train de causer? C'est un esprit de chômage. Non, mais je vous dis la vérité, on a besoin des millionnaires. Est-ce qu'un millionnaire, quelqu'un qui a des business à faire, après les cultes, va rester en train de causer pendant 3 heures? Vous savez que le temps que vous passez à l'église révèle aussi l'argent que vous avez dans vos comptes. C'est parce que tu n'as rien que tu traînes ici. Mais oui, tu as fini les cultes. Mais va réfléchir un peu comment avoir l'argent. On t'a déjà prêché. Tu as prié. Et puis maintenant là, tu es là à la fin. Non, et tout ça. Et puis tu te demandes même, on fait comment? Et on fait comment là? C'est pour qu'on te dise, non, tu vois, maintenant là, on va au restaurant. Au restaurant où tu n'as que $500 dans ton compte. Tu dépenses $200 et puis tu n'as plus rien. C'est la pauvreté. Écoutez, vous qui priez ici, apprenez à chasser des fois les gens. Écoutez, vous manquez à faire, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Comme là, on finit, on a 30 minutes. Prenez vos choses, causez un peu dehors, saluons-nous. On rentre à la maison. Lundi, demain, il faut aller chercher l'argent. Mais toi, tu veux quitter ici à minuit. Vous savez, avant, l'une des choses qui m'avait amené à changer d'heure, c'est pas parce que les gens se plaignaient. Je me suis rendu compte que finir tout le temps les cultes tard, je n'aurais que des chômeurs. J'ai commencé à finir tôt, c'est pour pousser les chômeurs à aller chercher l'argent. Non, je te dis la vérité, je ne peux pas mettre, écoutez, je ne peux pas mettre ici 40 jours de jeûne et de prière où les gens viennent tous les jours à l'église. Pardonnez-moi, je ne condamne pas ceux qui les font. Mais très souvent dans les environnements où les gens le font. Bon, si pendant 40 jours vous êtes ici, on paye comment le loyer? Les anges vont venir déposer des billets. Ou bien dans les comptes du propriétaire, virement Interac. Pio! C'est écrit Kingdom. Et ils reçoivent 12 000 $ le mois parce que l'église était à jeûne. On a jeûné pendant 40 jours. Hein. On a fini notre jeûne. On n'a même pas reçu $100 du ciel d'abord. Parce que Dieu ne donne pas à l'homme l'argent, mais Dieu donne des opportunités à l'homme. Mais maintenant, si vous avez fini, on est à l'église encore. Sous prétexte que non, c'est l'amour, c'est l'église. Écoutez, vous êtes des chômeurs. Quittez.
Quand vous avez fini, parlez 30 minutes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à la cuisine. Vous avez mangé. Partez chez vous. Oh, l'église des chômeurs comme ça. Non, mais c'est triste. Dis à ton voisin, c'est triste. Écoutez-moi, que Dieu vous accorde la grâce et la victoire, afin de bien comprendre ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de te décourager. Je veux juste te faire comprendre que c'est anormal. C'est pas normal pour un millionnaire d'être à l'église. Tu sais, même quand j'étais en train de dire à quelqu'un, tu sais que des fois, même quand tu es à l'extérieur jusqu'à des heures tardives, ça révèle seulement que tu n'as pas l'argent. Parce que quelqu'un qui a l'argent, vous savez, quand tu as l'argent, même dans ton compte, tu as tes cartes, tu as des bijoux qui sont chers. Même rester à l'extérieur tard, tu as peur. On risque de te kidnapper pour ce que tu as. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur d'être dehors, c'est-à-dire, même si vous prenez mon portefeuille, il n'y a que ma carte aux puces. Il n'y a que ma carte. Et puis la carte là, il y a trop de dettes dedans. Donc, vous savez, il y a des personnes, si tu la kidnappes, tu l'as aidé. Tu l'as aidé. Je t'ai dit, il y a des personnes, si on te kidnappe, on t'a aidé. Parce que quand la police va arriver, elle va même dire que non, on m'a fait du mal. Et puis tu vas mentir. Tu prends des avocats, on te donne même 10 000 $. Mais sinon, comme ça, là, tu n'as rien. Et vous qui avez quelque chose, à un moment, évitez de traîner avec ceux qui n'ont rien. Vous allez tout perdre. Et tout perdre. Toi, tu dois entreprendre, tu dois avoir l'argent. Donc, réfléchis aussi en fonction de ton temps. J'ai fini la prière, je pars. Je salue les gens, je salue les frères et les sœurs. Et puis si on te demande pourquoi tu pars, non. Demain, je dois faire des choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors ne vous fâchez pas contre moi. Mais si on finit le culte, s'il vous plaît, aidez-nous. Max 45 minutes. Rentrez chez vous à la maison. Réfléchissez sur comment vous pouvez avoir l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que la troisième chose qui démontre qu'on est un bon partenaire du royaume, c'est qu'on soutient maintenant, on finance le royaume par des finances. Comment l'église va monter si les gens sont constamment à l'église? Comment l'église sera influente si nous sommes constamment à l'église? C'est parce que dans l'appel de Dieu, quand Dieu nous envoie, il confie sa mission. Il confie une mission à certaines personnes de rester à l'église en train de prier, en train de jeûner, en train de chercher la face de Dieu. Mais à d'autres, Dieu demande d'aller chercher l'argent pour ceux qui sont à l'église. C'est comme ça que la Bible dit qu'apportez vos dîmes et vos offrandes à l'église. Parce que tout le monde n'est pas appelé à rester à l'église. Il y a des personnes, quand nous les gardons à l'église, on s'appauvrit davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Voilà pourquoi vous devez bien découvrir votre appel. Écoutez, lisez la Bible. Prenons nos Bibles, nous allons lire ce passage. Luc chapitre 8, verset Luc 8, 2 à 3. Lisons ça. Regardez ce que la Bible dit. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Tu peux faire ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Regardez ce que la Bible dit. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de quelle était sorti ce démon. Verset 3, regardez ce que la Bible dit au verset 3. Jeanne, femme de... Et regardez ce que la Bible dit après. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est Jésus. Jésus est en train de faire, il prie pour les gens, il prie pour les malades. Mais regardez, il y a des personnes qui l'assistaient avec quoi? Il y a des personnes, servir Dieu, c'est sans tes biens. Vous savez que Dieu n'a pas donné à tout le monde l'onction d'attirer les richesses. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des personnes à qui Dieu a fait la grâce. Elles ne manquent jamais de travail. Même si tu fais comment? Même quand vous vous dites qu'il n'y a plus de travail au Canada, mais il y a ceux qu'on embauche tous les... Il y a des personnes qui jouent avec les travails. Elle arrête, on l'appelle. Elle arrête, on l'appelle. Maintenant, si tu te rends compte que toi, depuis que tu te bats, frère, viens prier. Est-ce que vous savez que même dans les domaines de l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'on parle d'entrepreneuriat que tout le monde doit aussi entreprendre. Il y a des personnes, entreprendre, tu te tues.
Toi, vas seulement prier. Mais il y a des personnes, la personne lance seulement sa compagnie comme ça. Ça avance. Toi, depuis que tu as commencé avec tes cils, tes maquillages, tu n'as posté seulement sur Insta. Et les seules personnes qui sont venues, c'est les membres de ta famille et les gens de l'église. Ou bien les gens de tes amis de l'école. Ça ne marche pas. Comment une entreprise peut évoluer seulement si les personnes qui viennent, ce sont tes amis? Ça veut dire simplement ceci, que ce n'est pas une chose que tu dois faire. Tika. Tika en anglais, c'est quoi? Laisse. En anglais, c'est quoi? Hein? Ah. En fait, j'aimerais dire à une sœur que ne te bats pas pour faire tout ce que tout le monde fait. Il y a des personnes à l'église, soutenir, être partenaire du royaume, c'est l'argent. Mais toi, tu veux être à l'intercession. Non. Tu peux être à l'intercession. Voilà pourquoi, écoutez-moi, Dieu n'a pas donné la capacité à tout le monde de prier pour les autres. Ce n'est pas facile. Toi, tu as tes problèmes, mais tu es là en train de prier pour les autres. Ça ne marche pas. Toi, Dieu t'a donné la capacité de résoudre les problèmes avec l'argent. Et vous savez qu'en méditant la Bible, j'ai compris que Dieu n'a pas aussi donné la capacité de tout le monde de donner facilement. Quand ce n'est pas ton appel, tu vas souffrir avec. Mais je ne dis pas que comme maintenant tu vas dire que non, ce n'est pas mon appel, je ne donne pas. Non. Chaque personne peut donner, mais à une certaine dimension. Seulement ceux qui sont appelés. Les gens des personnes, elles se sacrifient toujours financièrement pour les autres. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai vu des personnes, elle n'a que $1000 dans son compte. Mais on lui demande $1000. Elle sort les $1000, elle donne à quelqu'un. Même pas à l'église, elle peut aider son ami avec $1000. Sachant que son ami ne va pas remettre. Et elle te demande une fois, deux fois, elle ne te met pas la pression. Ceux qui mettent la pression aux gens, ce sont ceux qui ne sont pas appelés. Il y a des personnes qui sont appelées. Et si tu veux savoir que c'est un appel pour toi de soutenir financièrement, regarde la générosité que tu as, la libéralité que tu as. Tu donnes facilement. Tu aides les gens et tu oublies même que même si elle ne m'a pas donné, même si elle ne va pas remettre, tu ne poses même pas de questions. Mais regarde l'autre là. Elle fait même signer des documents. Elle te dit en tout cas, moi je n'ai pas de problème, mais je ne saurais pas te suivre. Hein. Fais seulement, fais un document et puis tu écris. Comme ça, je te donne. Et puis prêter combien? $700. Tu as signé un document. Mais il y a ceux qui sont appelés à soutenir le royaume à travers l'argent. Vous savez quoi? Je peux vous choquer en vous disant ceci, que le royaume n'évolue pas parce que vous priez beaucoup. Mais le royaume évolue sur la terre parce que l'église est aussi forte financièrement. Il y a des personnes qui vont croire en Jésus parce que vous avez guéri des malades. Mais il y a des personnes, de toute façon la technologie est en train d'évoluer. Actuellement, il est maintenant possible qu'une femme qui n'a pas couché avec un homme, mais qu'on lui donne un enfant. C'est-à-dire, on peut faire, je ne sais pas comment on appelle ça, ça se fait. Actuellement, donc même si tu arrives que tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir des enfants. Tu peux les avoir. Donc, tout est en train de se faire. Non, vous pensez que pour des personnes qui peuvent avoir des enfants comme ça, en les fabriquant eux-mêmes, tu penses qu'ils vont croire si tu viens de dire que tu vois, Jésus est fidèle. Et puis eux-mêmes, ils checkent dans les systèmes. Ils disent, celui-là qui dit que Jésus est fidèle, Jésus guérit. On check dans les systèmes comme ça. On regarde d'abord le nombre de dettes qu'il a. Il a trop de dettes. Il y a des personnes que tu ne vas jamais gagner comme ça. Vous savez, nous sommes sur Montréal. Je peux vous dire la vérité. Il y a des personnes que nous ne gagnerons jamais si on n'est pas monté financièrement. Je sais que ça, tu ne vas pas dire amen. Il y a des membres de ta famille qui ne croiront jamais en toi tant que c'est toujours eux qui dépensent leur argent pour toi. Si c'est toujours eux qui doivent te financer, ils ne vont jamais croire dans ton Dieu. Quel est ce Dieu qui parle toujours mais qui ne sait pas donner l'argent aux gens? En fait, Dieu bénit, seulement que les chrétiens ne comprennent pas qu'il y a ceux à l'église qui doivent aller chercher l'argent. C'est ça. Il y a ceux qui doivent quitter, aller chercher l'argent. Ne venez même pas chercher d'être sous la liste des modérateurs. Entreprenez. Servir pour toi, c'est venir, tu donnes ton argent. Et puis lundi, tu vas travailler. Tu reviens vendredi, tu fais c'est quoi? C'est fini. Mais maintenant, on est à jeûne.
à l'église, on met 24 heures de prière. Tu décides d'annuler un contrat parce que non, tu vois, je vais être à l'église. Écoutez-moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas annuler certains programmes que nous avons pour Dieu. On peut le faire. Mais Dieu dit qu'à toute chose, associer l'intelligence et la sagesse. Quand tu vas finir la prière, le contrat va t'attendre. Non, tu vas les rater. Oui, tu vas les rater. Donc il faut avoir l'intelligence de, ok, j'ai quelque chose à faire, mais je regarde un peu, est-ce que je dois annuler la prière pour ça? Et puis tu demandes à Dieu, Seigneur, que je parte, que je reste. Parce qu'il y a des contrats qui peuvent te faire rater la présence de Dieu. Non, tu dis à Dieu, est-ce que je pars? Je reste. Mais je vous dis la vérité, si c'est Dieu qui est derrière un contrat, il te demandera de rester. Oui. Non, vous avez raté votre travail à l'endroit où tu devais obéir à Dieu quand il t'a dit, va travailler. Toi, tu as voulu montrer que tu es fidèle à ton poste. Je ne suis pas en train d'encourager les rebelles qui vont commencer à dire que non, je suis en train de travailler, je ne peux pas être là. Je ne t'encourage pas. Mais je parle à ceux qui sont sincères, qui comprennent que Dieu t'appelle aussi à servir, mais avec ton argent. Ne te bats pas en voulant avoir un micro. Moi aussi, je vais être devant. Quel est le jour? Peut-être que toi, le jour où tu vas être devant, c'est pour nous présenter un projet sur comment on doit acheter un bâtiment de 100 milliards. Et oui, là, on fait passer les partenaires des finances. Ils viennent nous expliquer ici, tu vois, en réalité, il y a un bâtiment. Et quand on va dans ton domaine des finances, tu comprends bien, tu parles bien. Non, tu veux te battre ici avec Matthieu, avec Paul, avec Élie, ça ne marche pas. Mais il y a des personnes, si on leur donne le micro pour parler des finances, ils vont bien parler. Mais toi, tu es toujours là, non, tu vois, le prophétique. Je vois. C'est pour ça que depuis que tu cherches à voir, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vas pas voir. Toi, tu vois seulement l'argent. Va voir l'argent. Bon, je ne sais pas ce que je dois dire à certaines personnes. Hein. Bon, que celui qui sente qui n'est pas pauvre, qui dise amen fort. Hein. Alors, j'étais en train de dire que être un partenaire qui investit ses ressources, c'est mettre volontairement à la disposition de Dieu tout ce qu'il nous a confié. Notre temps, notre talent, nos compétences, notre influence, notre énergie et nos finances afin de faire avancer le royaume. Je répète, être un partenaire qui investit ses ressources, c'est mettre volontairement à la disposition de Dieu tout ce qu'il a confié. Tout ce qu'il nous a confié plutôt, notre temps, nos talents, nos compétences, notre influence, notre énergie et nos finances afin de faire avancer le royaume. Malachie chapitre 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous allez aussi prendre Luc chapitre 8, 2 à 3. Vous allez aussi prendre, pour ceux qui notent, Psaume chapitre 24 verset 1er. Alors j'aimerais vous donner les quelques caractéristiques que j'ai notées pour vous ici rapidement et on va finir pour prier. Être un partenaire avec ses ressources. Premièrement, c'est investir ses ressources dans le royaume. Investir ses ressources dans le royaume. C'est-à-dire aider les activités religieuses, soutenir l'église, soutenir ceux qui servent à l'église, soutenir les activités évangéliques. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile de parler des cultes. Mais vous savez que quand j'essaie de voir le nombre d'activités religieuses qu'on organise, je me rends compte que les chrétiens, nous avons encore un sérieux problème. Parce qu'il faut voir comment les païens organisent leurs activités. Ce n'est qu'à l'église où vous pouvez trouver un culte où il y a un mauvais son. Vous n'allez jamais trouver dans un concert de Nicki Minaj les micros en train de faire sui. C'est rare. Vous n'allez jamais trouver dans un concert de qui? Citez-moi quelqu'un.
Non, sentez-vous libre, vous n'avez pas péché. Ce sont des créatures de Dieu. Dans un concert de qui? Qui? Céline Dion. Tu ne vas jamais trouver dans son concert les bruits. Le son est bien ajusté. Tu ne vas jamais voir dans un live d'un musicien mondain. Je parle des grands musiciens mondains. Il est en train de faire son live et il est en train de crier tapotez, tapotez. En fait, les gens eux-mêmes entrent. Vous savez que les païens se soutiennent tellement entre eux. Il n'y a que les prophètes. Maintenant, là, allez seulement sur TikTok. Vous allez trouver même 5 prophètes qui sont en ligne. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Les gens sont en train de tapoter. Envoyez des lions, des lions, des lions. Vous envoyez les lions. Et puis vous envoyez quoi d'autre? Hein? Vous envoyez des fleurs. Vous envoyez des fleurs. Tu as envoyé 3 fleurs, x 5, x 6. Vous avez envoyé des fleurs aux prophètes. Mais les païens ne font jamais des bêtises comme ça. Ils ne font pas ça. Pourquoi c'est l'église? Parce qu'on ne veut pas financer. C'est comme ça qu'il y a des prophètes qui sont sur TikTok. Je vous dis la vérité. L'intention des fois sur TikTok n'est pas de prêcher. C'est par manque d'argent. C'est par manque d'argent que certains ont multiplié les activités religieuses. Parce que les partenaires financièrement ne veulent pas le faire. Des fois c'est un manque de volonté. Des fois c'est un manque de connaissances. On a mal enseigné. On a voulu faire croire que tout le monde doit prêcher. Prenant un micro. Non, il y a ceux qui peuvent prêcher à travers l'action de donner. Je vous dis la vérité. Moi, les personnes qui m'ont appris à donner comme il le faut, je vous dis la vérité, ce n'est même pas des personnes qui prient, qui ont l'onction. J'ai vu des chrétiens, il n'a pas de micro. Mais quand tu vois sa capacité à pouvoir aider les autres, tu te dis, comment un homme peut avoir un tel cœur? Mais venons à l'église. Est-ce que vous savez que les plus grandes orphelinats, plus grandes choses, les orphelinats où on soutient les gens, où on soutient les pauvres, généralement c'est même des païens qui les font. Les chrétiens ne veulent pas. Ce n'est qu'à l'église où vous trouverez un culte, où il fait chaud. Les gens transpirent. Ils sont en train de transpirer. Ils sont en train de transpirer. Ce n'est qu'à l'église où après un service où il y a l'onction, les prophètes, les pasteurs doivent commencer à dire qui a 200, qui a 100, qui a 150. En tout cas, mettez dans la banque céleste, la banque de Dieu. Les chrétiens mettent dans la banque de Dieu. Ils mettent dans la banque de Dieu. Et puis ils mettent combien? Quand ils calculent après, ils n'ont que 350. Mais il y avait 10 personnes qui étaient passées pour 1000. Mais après, il y a 350. Ça, c'est à l'église. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'avec ça, un jour, nous pouvons gagner les nations? Comment nous allons gagner la ville de Montréal? Si les autres jeunes, au-delà de ce qu'ils voient, au-delà de la parole, il faudra aussi montrer qu'il n'y a pas que la parole. Financièrement aussi, on est fort. Vous pensez que quelqu'un qui doit aller maintenant dans un hôtel de la ville 5 étoiles et après il va sortir pour prendre un vol en business class ou prendre un jet privé, il va aller en France et puis vendredi il va aller aux États-Unis. Quelqu'un qui a cette vie-là, vous pensez que cette personne supportera facilement de venir s'asseoir avec vous dans la chaleur? La personne va dire vraiment c'est même mieux qu'on est au restaurant. Pourquoi? Ce n'est pas que vous manquez l'argent. Les païens eux-mêmes se soutiennent entre eux. Ce n'est que dans les restaurants des chrétiens où tu vas arriver dans les restaurants comme ça. Je connais un restaurant chrétien dont je ne vais pas citer. Je suis allé une fois. Bon, je vais faire ça encore mes films, on risque de recevoir ça. Je m'étais. Mais ce n'est que dans les restaurants chrétiens où ce n'est que lorsqu'on sert la nourriture de l'église où on peut servir un burger brûlé. Je ne dis pas que c'est qu'on a fait brûler, mais à l'église, ça peut arriver. Je vous dis la vérité. Or, vous ne trouvez pas que c'est à l'église qu'on devait mieux faire, plus que dans le monde. Vous ne trouvez pas que c'est à l'église qu'on devait avoir les meilleurs matériels, plus que dans les clubs où vous allez. Vous ne trouvez pas que c'est à l'église où on devait mieux s'habiller, plus que dans les clubs. Regarde ce que tu as déjà porté. Les jours de ton anniversaire, tu étais comment? Pour aller où?
Demande ça à ton voisin. Demande à ton voisin qu'il réponde. Qu'il réponde, sinon il va dormir ici. Qu'il réponde. Voisin, réponds. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes là, le jour de son anniversaire, tu ne vas pas la toucher. Hein? Mais si tu la prends maintenant, tu prends une photo entre elle maintenant et le jour de son anniversaire, on dirait qu'il y a une transition entre l'enfer et les ténèbres. Non, mais je vous dis, enfer, ténèbres, mais c'est la même personne. Comment tu fais pour autant valoriser le monde que le royaume? Est-ce qu'on peut maintenant avoir des chrétiens qui peuvent soutenir Dieu, l'œuvre de Dieu, plus que les activités mondaines? Je ne pense pas qu'il existe un concert chrétien où les billets peuvent se payer jusqu'à 700 $. Mais j'ai vu des musiciens mondains sur Montréal avoir des tickets à 500 $ canadiens. Et il y avait une foule extraordinaire. Je me suis dit que si on osait mettre un ticket, déjà les chrétiens, quand on met un ticket de 100 $, les nombres de vidéos que tu vas recevoir sur TikTok, on dirait que Jésus est venu et puis il est parti. Parce qu'on va faire des vidéos, non, dans les concerts chrétiens, pourquoi vous faites ça? Mais dans les concerts mondains, qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu peux dépenser autant d'argent pour des choses qui te salissent? Qu'est-ce que vous faites d'abord dedans? Ceux qui sont déjà allés dedans, c'est comment? Expliquez-nous. Nous, on voit seulement sur des vidéos. Comment vous dansez sur vos snaps. Mais c'est comment dedans? On vous paye? Il y a des bénéfices. Karen, tu étais une fois, non? Il y a des bénéfices? Il n'y a pas de bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices. Ah! Non, qu'est-ce qui fait que vous donnez autant d'argent? Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. Devant-nous, nous allons prier. La prière que nous allons faire ce soir, écoutez s'il vous plaît. Après ce que vous avez entendu, je vais prier avec les partenaires du royaume. Je n'ai pas fini mon enseignement, je vais continuer le vendredi. Mais je veux qu'on prie sincèrement. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être des partenaires. Je veux être un bon partenaire pour le royaume. Je veux être ton partenaire financièrement. Je veux offrir même mon temps. Je veux offrir mes compétences. Je veux être là et soutenir le royaume de Dieu. Avancer. Des personnes qui peuvent soutenir l'évangélisation. Aller tenir des activités évangéliques dans des stades, dans des grandes salles. Il faut qu'il y ait des partenaires. Est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu nous élève? Que Dieu élève une armée des partenaires au nom de Jésus. Prions, élevons nos voix, prions. Spirit, pray. On disait. Élevons nos voix et prions. Nous voulons être des partenaires. Je vais être un partenaire du royaume. Je vais être un partenaire du royaume. Oh, 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 oh. Je vais être un partenaire du royaume. Les partenaires du royaume. Spirit spread on this earth.